Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer les opérations sur les vecteurs. Et les opérations, ça veut dire les opérations d'addition, de soustraction, de produit. Il n'y a pas de division avec des vecteurs, là, mais on peut faire les trois autres. Donc, dans cette première vidéo sur les opérations, ça va être juste sur l'addition. Et encore là, ceux qui ont physique, vous avez compris sûrement le concept d'addition de vecteurs. Et je vais utiliser un parallélogramme pour essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, quand j'additionne des vecteurs, et là, je vais prendre un crayon à la mine pour pouvoir l'effacer, pour bien vous expliquer un petit peu. Donc, mettons que mon vecteur A s'en irait par ici. Et que mon vecteur B s'en irait par là. Donc, vous voyez, là, j'ai l'angle entre les deux vecteurs. Donc, si je veux additionner A plus B, que je veux faire de l'addition, pour pouvoir faire de l'addition, c'est comme si on faisait un déplacement. Donc, je pars d'ici, le vecteur A m'amène à ce point-là, et rendu là, je voudrais faire le déplacement du vecteur B. Donc, on appelle ça la méthode du parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, les côtés sont tous parallèles et de la même grandeur. Donc, je pourrais prendre mon vecteur B et le déplacer ici. Et là, je pourrais faire A plus B. Donc, ça ferait le déplacement A plus le déplacement B. Et la réponse que ça donne, on appelle ça un vecteur résultant. Donc, ça va donner un vecteur. Ça serait le déplacement, si je le faisais direct, à partir de mon origine jusqu'à la fin de mon déplacement. Donc, le vecteur A plus B serait ce vecteur-là que je viens de tracer ici à la mine. Donc, quand je veux faire de l'addition, vous avez peut-être remarqué ici, c'est écrit, on les place à la queue leu-leu. Donc, on les place un après l'autre. Il faut que ça suive comme ça. Donc, je ne peux pas faire A plus B s'ils ne sont pas placés à la queue leu-leu. Donc, je peux les déplacer. C'est cool. Et j'écris après ça que le A plus B, ça va me donner un nouveau vecteur, là, qu'on pourrait appeler le vecteur C. Puis ça, on appelle ça le vecteur résultant quand on fait de l'addition. Donc ça, vous devez avoir pratiqué ça. En physique. Pour les angles, en passant, ça c'est super important. J'ai un 30 degrés ici. Dans un parallélogramme, les deux angles ici sont égaux. Et les deux autres ici sont aussi égaux. Donc, nécessairement, ces deux angles-là vont toujours donner 180 degrés ensemble. Donc, c'est des angles supplémentaires qu'on appelle. Donc, quand j'ai les places à la queue leu-leu, ici, mon B là, de tantôt, c'était sûr que si j'ai 30 degrés initialement, quand ils sont les deux bouts ensemble, nécessairement, quand on les place à la queue leu-leu, l'autre angle que ça va donner, c'est son angle supplémentaire, le 150 degrés. Et si au début, je recommence tout. Je n'ai pas obligé de prendre ça en note. Si je recommence tout et que là, je pars avec, mettons, mon A, il est là. Et que mon B est ici. Et que ça, mettons, vaut 120 degrés. Mais s'ils sont déjà placés à la queue leu-leu, on est heureux. Donc, le A plus B va me donner mon vecteur A plus B ici. De la même façon, là, donc, tant qu'ils ne sont pas placés à la queue leu-leu, je dois les déplacer pour les placer à la queue leu-leu. Donc, une fois qu'on a compris le principe, qu'on se retrouve toujours dans un parallélogramme et que les deux angles sont toujours supplémentaires, bien, ça c'est la méthode graphique. Donc, on va avoir des exercices qu'on n'aura pas l'orientation des vecteurs. On va toujours en avoir pas plus que deux parce que c'est long. Et on va s'arranger pour avoir les deux vecteurs qui se suivent un après l'autre. S'ils ne se suivent pas un après l'autre, s'ils ne sont pas placés à la queue leu-leu, on va devoir les déplacer pour que ça fonctionne. Donc, on va faire des exemples. Donc, notre premier exemple, j'ai ce dessin-là ici. J'ai mon vecteur B, qui a une norme de 10.
j'ai mon vecteur A qui a une norme de 6 et j'ai l'angle entre mes deux vecteurs qui est de 28 degrés. Cet angle-là, vous allez voir, là, je vais souvent les appeler avec des lettres grecques. Donc, on a le θ qui est vraiment spécifique à l'orientation et je dirais que la plupart des enseignants, tout ça, on utilise θ pour l'orientation. Le bêta, ça c'est plus personnel à HB. Donc ça c'est un bêta. Donc c'est une lettre grecque. Là. Θ c'est une lettre grecque. Donc c'est un genre de B avec une plus grande queue. Et je vais utiliser aussi alpha. Donc le alpha c'est cette lettre-là. Pour parler des angles entre mes vecteurs. Donc quand mes deux vecteurs ne seront pas placés à la queue leu-leu, qui vont avoir leurs deux bouts initialement ensemble, je vais prendre bêta habituellement pour la lettre qui est l'angle entre ces deux vecteurs-là. Quand mes deux vecteurs vont être placés à la queue leu-leu, ben, l'angle que ça va donner, je vais utiliser habituellement la lettre alpha. Donc l'alpha, c'est vraiment quand ils sont placés un à la queue leu-leu, tandis que le bêta, c'est quand ils sont pris ensemble avec leur point de départ. Donc dans ce cas-ci, ils sont placés justement avec leur point de départ, donc c'est pour ça que je parle de bêta. Et si je veux faire A plus B, je veux les additionner. A plus B. La seule chose que je vais pouvoir faire, si on n'a pas d'orientation, ça va être de calculer la norme, la longueur de A plus B. Donc, je ne pourrais pas trouver son orientation parce qu'initialement, je n'ai pas l'orientation de mes vecteurs. Donc si je veux faire de l'addition, il faudrait que je déplace à la queue leu-leu. Donc, je déplace mon vecteur ici. Et que je travaille à trouver cet angle-là ici. Donc, je sais que ça, c'est 10, que lui, c'est 6. Et que cet angle-là ici, j'en ai besoin. Et on a expliqué tantôt que ces deux angles-là, c'était toujours des angles supplémentaires. Donc, les deux vont donner 180. Donc, si je prends mon 180 et je lui enlève le 28 degrés, ça va me donner un angle de 152 degrés. Et la façon qu'on va réussir à trouver sa norme, sa longueur, ça va être de faire toujours la loi des cosses. Donc, la loi des cosses, tu l'as appris dans le passé. Je sais que ça a été un petit peu fait, comment dire, là, à cause de la COVID, ça n'a pas été approfondi nécessairement, mais là, on va avoir vraiment besoin de la loi des cosses. Donc, la formule de la loi des cosses, je vais l'écrire ici. C'est A2 égale à B2 plus C2 moins 2BC cos de A. Donc, il faut tout le temps que le A ici ait rapport à l'angle A. Donc, ces les deux ici là, sont des côtés, le côté opposé avec son angle. Donc, c'est son angle avec son côté qui est en face de lui. Le B et le C, ça n'a pas nécessairement d'importance. Donc, dans ce cas-ci, si je cherche ce côté-là, vous voyez, son côté opposé, c'est le 152, ou plutôt l'angle 152, c'est son côté opposé, c'est celui que je cherche. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le 152 degrés. Et on va trouver ce côté-là. Et la façon qu'on fait, ben, comme c'est à la 2, donc nous, on va faire la racine carrée. On va faire la racine carrée des deux normes qu'on connaît, 6 à la 2, plus 10 à la 2, moins 2 fois 6 fois 10 fois cos de 152 degrés. Donc, je ne l'explique pas plus que ça, là, donc c'est quand même assez simple, la loi des cos. Il faut connaître les deux côtés avec l'angle au centre. Donc, les deux côtés avec l'angle de ça pour pouvoir faire la loi des cos. Et on a juste à pitonner ça. Je veux pas nécessairement de démarche, donc on fait ça habituellement d'un coup. Tu rentres tout ça sur ta calculatrice. Absolument, ça va super bien. Fois cos de 152. Et ça va donner, là je vais écrire la racine de 241,95. Et bien sûr, je vais faire la racine carrée de ça pour 15,55. Donc la seule chose que je peux calculer, c'est sa norme. Et la façon qu'on va procéder, c'est toujours avec
cette formule-là, la formule de la loi des cos, avec l'angle quand ils sont placés à la queue leu-leu. Donc, on a parlé que ça, c'était mon bêta. Donc, pour l'addition, je vais prendre le alpha pour pouvoir calculer mon addition. J'ai un autre exemple. Donc, je les ai placés en partant déjà à la queue leu-leu. Donc, j'ai mes deux vecteurs. J'ai aucune idée de leur orientation, mais je connais les normes et je connais l'angle entre les deux vecteurs. Donc, mon 54, c'est déjà le bon angle. Et si je veux faire la norme de A plus B, je vais faire ma formule avec les deux normes des vecteurs. 6 à la 2, 14 à la 2, moins 2 fois 6 fois 14 fois cos de 54 degrés. On pitonne le tout. Moins. Ça n'a pas fonctionné. On recommence. Donc, 6 à la 2, plus 14 à la 2, moins 2 fois 6 fois 14 fois cos de 54. Et je vais faire la racine carrée pour 11,54. Donc, le vecteur A plus B, là, on n'est pas obligé de le dessiner, mais mettons que je le dessine, ça veut dire que je partirais du début. Donc, je fais A plus B. Donc, je terminerai ma course ici. Donc, ça serait mon vecteur A plus B. Donc, ça, c'est le vecteur résultant. Et la seule chose que je peux trouver, là, je ne peux pas trouver son orientation, mais je peux trouver sa norme. Donc, ça, c'est la norme de A plus B. Donc, on n'oublie pas, on les place à la queue leu-leu. Je vais faire une parenthèse sur la loi des cos, justement. On va devoir trouver des angles avec la loi des cos. Et je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on fait la formule de la loi des cos avec ça, mais il faut isoler. Donc, on va finir avec un cos moins 1. Donc, je vais vous faire le premier. Donc, je vous rappelle que la formule, c'est A2 est égal à B2 plus C2 BC cos de A. Et l'angle ici est relié à son côté ici. Donc, ça va être mon 12. Et l'angle ici, ça va être celui que je cherche. Donc, je vais mettre les nombres à l'intérieur. Donc, 12 à la 2 égale à 4 à la 2 plus 10 à la 2 moins 2 fois 4 fois 10 fois cos de A. Donc, quand on trouve un côté, on peut y aller pas mal directement avec les calculatrices, ça va bien. Mais ici, on peut, là, mais il faut avoir beaucoup d'expérience. Donc, habituellement, on fait des étapes. Et je vous inviterais même à mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire le calcul pour trouver votre A. Voir si vous le faites comme il faut. Et si vous avez la bonne réponse, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas, ben, essayez de comprendre c'est quoi votre erreur. C'est bien? Donc, je vais le faire au long, vraiment. Donc, je vais calculer le 144. Je vais calculer ces deux-là ensemble. Donc, 10 à la 2 puis le 4 à la 2, ça me fait 116. Et ça va me faire moins 80 cos de A. Le problème que vous allez faire habituellement, c'est à cause du 80. Donc, il y en a qui mettent le 116 avec le 80, mais on ne peut pas. Donc, le 80 est lié comme au cos de A. Donc, je vais faire moins 116. Donc, 144 moins 116, qui donne 28. Moins 80 cos de A. Et je vais diviser par moins 80. Ça va me donner une réponse négative. Je pourrais mettre en décimale. Moins 0,35 est égal à cos de A. Et là, je vais faire cos moins 1 de ça. Cos moins 1. Insert. 110,49 degrés. La mesure de l'angle A sera égale à 110,49 degrés. Donc, on va trouver des angles même obtus. La loi des sines, elle n'est pas capable, donc il faut faire de quoi, mais la loi des cos, elle, peut nous permettre de trouver des angles obtus sans problème. J'en ai un dernier ici. Donc, mettons que vous cherchez celui-là ici. C'est l'angle que je cherche.
Et j'ai mes 3 côtés, donc je vous laisse l'essayer encore là. Donc tu peux peut-être la mettre sur pause pour essayer de faire ton calcul. Moi, je vais le faire rapidement. Donc je remplace par les nombres. 12 fois cos de A. Et là, je vais y aller vraiment directement. Donc je vais écrire juste cos de A est égal à combien? J'arrive à 11 quinzièmes positif. Donc, si je fais cos moins 1 de ça, cos moins 1, 42,83 degrés. On la mesure de l'angle, on va l'appeler C. La mesure de l'angle C sera égale à 42,83 degrés. Donc, assurez-vous de bien comprendre la loi des cos à l'envers, j'appelle, pour trouver un angle. Là. Parce qu'on va le faire quand même assez souvent et si tu n'es pas capable de trouver l'angle, ben, tu n'auras pas beaucoup de points. Ok, donc ça c'est vraiment la méthode graphique. Je ramène ma première feuille, là, mais la méthode graphique avec 2 vecteurs. Donc on n'aura jamais plus que 2 vecteurs et on ne connaît pas l'orientation des vecteurs. Donc on va utiliser la loi des cos en les plaçant à la queue. On peut aussi faire de l'addition, toujours en addition, avec les composantes. Donc, j'ai 2 vecteurs, j'ai les composantes des vecteurs. Donc, ça, c'est vraiment très facile. Donc, si je veux faire l'addition, ce que ça donne, on comprend que ça donne un vecteur. Et les composantes de ce nouveau vecteur-là, ben, j'additionne simplement mes composantes en X, donc mes déplacements en X, plus mes déplacements en Y, et ça va me donner un nouveau vecteur U plus V. Donc, on en a un. On va le faire rapidement à l'exemple. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. U plus V. Donc, j'additionne mon 5 plus mon moins 3, ça me fait 2. Et mon moins 2 plus mon moins 1, ça va me donner moins 3. Et là, j'ai les composantes du vecteur. Et quand j'ai les composantes du vecteur, ben, je pourrais aussi te demander ces petites lignes-là. Et ça veut dire que j'aimerais ça avoir la norme, la longueur du vecteur U plus V. Et là, maintenant, on est bon. Donc, quand j'ai les composantes d'un vecteur, on a compris qu'on faisait Pythagore avec ça. 2 à la 2. Mon 3 à la 2. Ça va me donner racine de 13. Puis, si on le calcule, 3,61. Si je cherche l'orientation du vecteur U plus V, donc j'aimerais ça trouver son orientation au nouveau vecteur U plus V. Mais comme j'ai ces composantes, là, je vais pouvoir la trouver son orientation en faisant son dessin. Vous vous rappelez mon petit truc. On se fait un petit dessin. Se déplace de 2 sur les X, de 3 vers le bas sur les Y. Donc mon vecteur U plus V s'en va vers le bas ici. Si je fais tan de moins 1 de 3 demi, tan de moins 1 de 3 demi, 56,31 degrés. Ouais, l'orientation, donc moi j'aime bien la donner de façon positive. Ça serait tout ça. Donc, moins 360 avec ça, ça va me donner 303,69 degrés. Ça, c'est l'orientation. Donc, quand on a les composantes, on peut trouver les composantes du nouveau vecteur addition. On peut trouver sa norme et on peut trouver aussi son orientation. Tandis que si initialement on n'avait pas l'orientation, donc la méthode graphique qu'on a faite, on peut juste trouver sa norme. Donc, plus d'informations avec ça. Et finalement, la dernière méthode pour l'addition, j'appelle ça la méthode du tableau. Dans ce cas-ci, j'ai écrit un vecteur avec, c'est vraiment pas composante, donc écrivez pas ça. Des fois, quand je prépare, je fais des erreurs, mais là, ce que je veux, ce qu'on va avoir avec ces vecteurs-là, c'est pas des composantes, mais c'est plutôt avec
l'orientation. Donc, la méthode A, on avait l'addition graphique, mais sans les orientations. Cette fois-ci, j'ai l'orientation des vecteurs et tout ça, ça va tout changer. Donc, ça va vraiment nous donner une autre méthode complètement différente, beaucoup plus efficace. Et habituellement, en physique, je ne sais pas comment ils vous l'ont montré cette année, mais on peut procéder avec ça. Et habituellement, au niveau collégial, on voit souvent ce genre de tableau-là. Donc, le tableau, comment il va être formé? Je vais avoir deux colonnes. Avec ma première colonne va être les X et ma deuxième colonne va être les Y. Donc, ce qu'on va trouver, c'est les composantes en X et en Y de chacun des vecteurs A, B, C. Donc, si je ramène ça ici, mon vecteur A est ici. On se connaît sa norme de 15 et je peux aussi trouver son orientation. Et l'orientation, ça va être le 28 plus le 90. Ça va me donner que le vecteur A, il y a une orientation de 118 degrés. Le vecteur B, j'ai aussi son orientation, tandis que le vecteur C, on comprend qu'il s'en va complètement vers le bas. Donc, lui, il a une orientation de 270 degrés. On peut l'écrire aussi. Ça serait l'orientation du vecteur C. Donc, j'ai mes trois vecteurs, j'ai les trois orientations. Pour trouver les composantes en X et en Y, je vais utiliser ce tableau-là. Mais je vais essayer de l'expliquer pourquoi c'est cos et pourquoi c'est sin. Donc, j'ai fait une petite feuille. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça en note, c'est du secondaire 4. Vous avez appris sûrement le SOHCAHTOA. Le sinus est opposé sur l'hypoténuse et le cosinus est adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si j'ai un triangle comme ça ici, avec mon 12, mon 28 degrés, le X ici, et mon Y. Donc, le X, c'est le côté adjacent au 28 degrés, tandis que le Y, c'est le côté opposé. Donc, si je fais sin de 28, son côté opposé, c'est Y sur 12. Et si je fais un petit produit croisé, tout simplement, bien, ça va me donner que le Y, c'est 12 fois le sin. Tandis que si je prends le cos, c'est le côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est X sur 12. Et encore là, avec le produit croisé, ça va me donner que mon X est 12 fois le cos de 28. Donc, c'est toujours comme la norme fois le cos qui va me donner les X et la norme fois le sin qui va me donner mes Y. Donc, c'est vraiment relié toujours les cosinus, ça va nous donner toujours les X et les sinus vont toujours me donner les Y. Donc, si on procède de cette façon-là, j'ai mis un F là, parce que souvent, comme je vous disais, ça vient de physique, c'est les forces, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Donc ici, pour le premier, ce serait la norme du A fois son cos de son orientation, et ainsi de suite. Donc, le premier, on va l'écrire, c'est 15 fois cos de 118 degrés fois cos de 118. Et ça va me donner moins 7,04. Et je vous fais prendre conscience que le nombre est négatif. Et si je regarde mon vecteur A, mon déplacement X, on voit justement qu'il est négatif. Donc, si je prends vraiment le cos de 118, je prends vraiment son orientation, les nombres que je vais trouver vont être en plus de bons signes. Donc, ils vont avoir les bonnes valeurs avec les bons signes toutes. Donc, je n'aurai pas à ajuster. Mon Y devrait donner un nombre positif. Donc, on va faire aussi le 15 fois le sin de 118. Sin de 118. Ça me donne 13,24. Vous voyez, donc, mon Y, il est positif et on était d'accord avec ça, que ce déplacement-là ici est positif. Donc, pour les autres, on ne s'amusera pas à écrire les petits calculs, ça ne sert à rien. On veut juste écrire nos réponses de chacun. Donc, pour le B, on va faire 12 fois le cos de son orientation. L'orientation, c'était 28. On se fait 12 fois cos de 28. 10,60. Et je recommence avec 12 fois sin de 28. 5,63. Donc, ça, c'est mon X, mon Y. Celui-là, ici, on a parlé de 270 degrés.
Donc, si je fais 8 fois cos de 270 degrés, ça va donner exactement moins 8. Et si je fais fois le sin de 270, ça va me donner 0. Et on n'aurait été même pas obligé de faire les calculs parce que on comprend que ce vecteur-là qui s'en va complètement vers le bas a 0 sur les x et moins 8 sur les y. Donc, j'ai mal pitonné comme d'habitude. Je m'excuse encore. C'est le contraire. Donc ici, ça donnait 0. Tandis que lui, il va me donner moins 8. Donc, si je fais 8 fois cos de 270, ça donne 0. Et 8 fois sin de 270, ça va me donner moins 8. Donc, si je veux faire A plus B plus C, donc, si j'écris ça comme ça, donc ce que je vais trouver, c'est les composantes du vecteur. Et c'est tout simplement, on additionne les composantes en x des trois vecteurs. Donc, .56. Et en y, si j'additionne mes trois déplacements y, 13.24 plus 5.63 plus le moins 8, 10.87. Ça, c'est les composantes du vecteur. Et comme le numéro précédent, une fois j'ai mes composantes, ben, je peux trouver sa norme de l'addition. La norme de la résultante en faisant Pythagore avec ces nombres-là. Pour une valeur de 11.44. Et si je cherche son orientation, donc je vais faire le dessin de lui. Donc j'avance de 3.56 positif. Je monte parce que c'est positif de 10.87. Donc mon vecteur se retrouve ici. Et l'orientation va donner la même chose que mon tan de moins 1. Donc si je fais mon tan de moins 1 de y divisé par les x, 71.87 degrés. Donc, je suis capable de tout calculer dans le ici. Donc, c'est juste si on n'a pas l'orientation qu'on va utiliser la loi des cos, on va juste pouvoir trouver sa norme. Sinon, dans tous les autres cas, on est capable de trouver les composantes, la norme et son orientation. Donc, ça complète notre vidéo pour l'addition.